Notre conférence aujourd'hui, Inch'Allah, elle va être axée sur le cœur, la purification du cœur, le rôle du Coran, dans la purification du cœur et quels moyens nous permettent d'atteindre ou alors de purifier notre cœur, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Donc tout à l'heure, quand on était en aparté, on a posé des questions sur la création de l'homme. L'homme, il est composé, je ne parle pas de la composition physique, mais et là c'est une question que je vous pose, Inch'Allah Ta'ala, d'accord? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour que l'homme soit l'homme et qu'il soit différencié des animaux d'une part et des anges de l'autre côté? Donc là c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qui va différencier l'homme? Déjà des animaux. Al-aql, voilà. Al-aql. Donc c'est la raison. Donc l'homme, il a une composition physique, il a été créé à partir de quoi? Une turab, à partir de la terre. D'accord? Donc il a une composition physique, il a l'aql, la raison, et il a un troisième point qui lui permet d'être vivant. C'est quoi? Naam? Tu l'as dit, je l'ai lu dans tes lèvres. Naam. L'âme. Ar-ruh. L'âme. D'accord? Donc on a ces trois éléments-là. Pour l'instant, on met ça de côté. Vous connaissez le fameux hadith de Jibril, alayhi salam. Donc Jibril, alayhi salam, est venu voir le prophète, alayhi salam, et lui a enseigné les fondamentaux de la religion. Quels sont ces trois fondamentaux? Faut pas avoir peur de répondre. Hein? Naam. Allah, les anges. Le destin, et juste avant le destin, le jour dernier. Tout ça, on le résume en un seul mot qui s'appelle comment? Hein? Al-Iman. Al-Iman, d'accord? En fait, le prophète Jibril est venu et a enseigné. Il a dit à Muhammad, akhbirni anil Islam. Donc, informe-moi sur l'Islam. L'Islam, c'est quoi? Ce sont les 5 piliers. L'attestation de foi, la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Al-Iman, ce sont les 6 piliers de la foi que tu viens d'évoquer, mon frère. Croire en Allah, aux anges, au livre, au messager, au jour dernier et à la prédestinée. Ok? Et ensuite, on a quoi? Le troisième degré. Al-Ihsan. Qu'est-ce qu'est l'Ihsan? C'est écrit là. Qu'est-ce qu'est l'Ihsan? L'excellence. Et comment le prophète, alayhi salam, comment ça a été traduit par? Le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Maintenant qu'on a fait cette introduction-là, Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit, il a créé l'homme à partir de terre, donc il a un corps. L'homme a un corps, c'est l'homme a un aql, une raison, et l'homme a quoi? Un esprit. Et en fait, ces 3 éléments de la religion, qui sont l'islam, l'iman et l'ihsan, sont liés aux 3 compositions de notre corps. D'accord? L'islam, qui sont les actes apparents, l'attestation de foi, la salat, le jeûne, la zakat et le hajj, c'est notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre corps. Al-Iman, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse à nous à travers la foi, yukhatibu uqulana. Il fait appel ici à notre raison, et dans le bon sens. Afala ta'qilun. Allah nous dit souvent dans le Coran, afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas. Et ensuite on a ar-ruh. Ar-ruh, donc qu'on traduit par l'esprit ou autre, qui est l'ihsan, qui est lié à la spiritualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc le prophète nous dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, Allah lui te voit. D'accord? Et ruh, c'est souvent lié au cœur. Et on doit avoir cet équilibre entre ces 3 éléments-là. Le corps,
l'aql et le cœur. Et voir l'importance même de notre religion. Toute notre religion est fondée sur, ou alors démarre à partir du cœur. Son origine est le cœur. Et si le cœur est bon, vous connaissez le hadith, ce sont tous les membres du corps qui sont bons. Mais si le cœur est mauvais, c'est tout le reste qui sera mauvais. C'est-à-dire que les actes qui vont émaner de ce cœur-là ne seront pas bons. Même si il y a une prière, même s'il y a un jeûne. On jeûne, mais est-ce que ce jeûne sera bon? Si le cœur ne l'est pas, le jeûne ne sera pas bon. Si le cœur n'est pas bon, la prière que nous accomplissons ne sera pas bonne. Pareil pour la zakat, pareil pour n'importe quel acte d'adoration. Donc l'origine de toute chose, c'est le cœur. Et on a évoqué ici 2 hadiths. Le prophète nous dit Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne prend pas en considération, ne regarde pas votre corps, votre image, votre aspect. Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en considération ça. Allah ne prend pas également en considération votre statut social. Le statut social, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regarde pas. Car tous les hommes sont égaux devant lui. Walakin yanzuru ila mada. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde? Walakin yanzuru ila qulubikum. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend en compte, c'est le contenu de ton cœur. Et la suite du hadith, wa ila a'malikum, et les actes qui émanent de ce cœur-là. Donc ça c'est le premier hadith. Allah ne regarde rien. Tout à l'heure, quand on était dans la mosquée, bon, je lisais en anglais, moi j'ai un anglais qui est niveau très scolaire, hein, d'accord? Mais ça me fait, j'aime bien quand je vois les hadiths et les versets en anglais, ben ça, je suis content quand je les comprends, quand je comprends l'anglais. Et donc je lisais le verset, Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Le verset de sourate Al-Hujurat. Ô hommes, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous entre connaissiez. Et Allah Jalla clôture le verset en disant Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. Ce n'est pas celui qui a telle et telle origine. Ce n'est pas celui qui a le meilleur statut social. Ce n'est pas celui qui a un compte en banque qui remplit. Ce n'est pas celui qui a la belle voiture. Parce que, tabarakallah, vous avez de belles voitures ici. Ah ouais, c'est la première chose qui saute aux yeux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas tout ça. Bien sûr, c'est un bienfait de ce bas monde dont on peut se servir. Mais Allah Jalla ne regarde pas tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il regarde, c'est quoi? Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Jalla, c'est qui? C'est celui qui a le plus de taqwa. La taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah alimun khabir. Et Allah est parfaitement omniscient et informé de quoi? De vos actions. Donc voilà ce qui est pris en compte. Le prophète nous dit At-taqwa ha-huna. At-taqwa ha-huna. La crainte réside dans le cœur. La crainte réside dans le cœur. Et il nous dit également Ala wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al-jasad kulluh wa idha fasadat al-jasad kulluh. N'est-ce pas que dans le corps, il y a un morceau de chair, il y a un membre. Si ce membre est bon, tout le reste est bon. Ce membre est mauvais, tout le reste est mauvais. Ce membre, c'est quoi? C'est le cœur. Alors maintenant qu'on s'est mis d'accord sur l'importance du cœur, et qu'on s'est mis d'accord aussi sur le fait que les bonnes actions, ou alors que le cœur a une influence sur tes actes. Parce que souvent on dit, écoute, moi je sais ce qu'il y a dans mon cœur, et ça permet de se justifier, de se dédouaner de mauvaises actions. Je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, je fais un islam fast-food. Vous savez c'est quoi l'islam fast-food? Je prends l'islam que ce qui m'intéresse,
et je délaisse le reste. Après, je dis, Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Non. Bien sûr, Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Mais cette parole-là, elle permet de nous dédouaner pour dire que je fais des bêtises, je désobéis, et Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est un rôle de shaitan, de nous mettre dans la confiance, dans le faux espoir. Très rapidement, shaitan, son but, c'est de te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit avec le faux espoir, ou soit par le désespoir. Le désespoir, quand tu as désobéi à Allah, tu as vu des fois, tu étais au top de ta foi. Tu étais au top de la foi. Masha'Allah, tu as passé un très bon Ramadan. Là, on a les 10 dernières nuits qui arrivent. Tu vas te mettre à fond. Et après, tu trébuches. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es déçu de toi-même. Tu es déçu de ta personne. Et tu te mets à désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est bon, en vrai, je suis un bon à rien, un moins que rien. J'étais à ce niveau-là et j'ai désespéré. Donc là, Shaitan, il te fait désespérer pour pas que tu reviennes au top de ta forme. Et il y a l'espoir, le faux espoir, c'est celui qui désobéit à Allah et qui dit « Mais Allah, il est pardonneur et miséricordieux. » Alors que nous, on doit être dans le sens inverse. Quand on est dans le péché, on doit se rapprocher de la crainte d'Allah. Et quand on est dans la bonne action, on doit se rapprocher de l'espoir. On doit espérer en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte nos bonnes actions. Vous comprenez? Taïb. Donc le cœur, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Allah Jalla ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Shu'ara, quand Ibrahim s'adressait à son peuple, et il faisait dua, il invoquait Allah, « Wala tukhzini yawma yub'athun » Seigneur, ne m'humilie pas le jour de la résurrection, le jour où tu nous ramèneras à la vie. « Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim » Le jour où les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui rencontre Allah biqalbin salim, avec un cœur sain, avec le cœur qui était consacré complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, le cœur consacré à Allah Jalla ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adoration. Allah Jalla ala nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith Qudsi « Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati, amla qalbaka ghinan wa yadayka rizqa » Fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Consacre-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse, de la véritable richesse. Je remplirai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance. C'est-à-dire que tu auras entre tes mains ce qui te suffit. Tu te consacres à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il se consacre à toi, il s'occupe de tes affaires. Toi, tu t'occupes d'adorer Allah, Allah Jalla ala, lui, il s'occupe et garant de tes affaires. Ya ibn Adam, la tuba'id minni. Fils d'Adam, ne t'écarte pas de moi. Ne t'écarte pas du rappel d'Allah. Ne t'écarte pas de la prière. Sinon, je remplirai ton cœur. Amla qalbaka faqra wa yadayka shughla. Sinon, je remplirai ton cœur de pauvreté et tes mains d'occupation. C'est-à-dire, vous savez la fameuse phrase, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps pour Allah, Jalla ala, tu as le temps pour qui? Si tu n'as pas de temps à consacrer à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ta prière, de temps à consacrer à Allah, Jalla ala, dans sa maison, de temps à consacrer à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour son livre, de temps de méditation sur la création d'Allah, Jalla ala. Donc ce fameux « je n'ai pas le temps », il est dû justement au fait que tu es consacré à autre que lui. Et lorsque tu te consacres à un autre qu'Allah, Allah Jalla ala nous dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا » Et quiconque s'éloigne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne, dans l'anxiété, dans le stress, il ne sera jamais satisfait. Il aura une montagne d'or, il en voudra une deuxième. Et il se démènera pour. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera. Mais dans la difficulté. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et
au jour de la résurrection, on le ramènera aveugle au rassemblement. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? قال كذلك أتتك آياتنا. Il en est ainsi parce que mes versets te sont parvenus. ونسيتها. Et tu les as oubliés. Tu t'en es détourné. وكذلك اليوم تنسى. Aujourd'hui, c'est toi qui as oublié. Et ça, c'est inéluctable. Chers frères, chères sœurs, c'est inéluctable. C'est inévitable. On va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. On va le rencontrer. Soit on sera de ceux qui sont consacrés à l'adoration et Allah Jalla sera occupé de nous, ou soit on sera de ceux qui seront détournés d'Allah et Allah se détourne de toi. Il y a deux catégories de personnes. Taïb, on revient sur ce qu'on disait au niveau du cœur. On revient sur ce qu'on disait au niveau du cœur. Il y a deux formes de maladies qui touchent le cœur. Et d'ailleurs, ce sont... Allahu Akbar. Ajib Wallah, sur celui qui médite sur le Coran et qui fait le lien entre les versets, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà. Shaitan, on a dit donc tout à l'heure, on a parlé de Shaitan, qu'il t'attaque, donc il te met le doute, hein, le désespoir. Et en fait, il essaie d'avoir une influence sur ton cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle Ash-Shubuhat. Les Shubuhat, les ambiguïtés. Donc, Shaitan te met toute forme d'ambiguïté. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure, le désespoir ou alors le faux espoir, c'est une ambiguïté de Shaitan. C'est l'illusion. D'ailleurs, comment Shaitan on l'appelle? Il a un autre nom. Iblis, il a un autre nom, c'est lequel? Wa gharrakum billah al-gharour. Le trompeur. Celui qui est dans l'illusion. D'accord? Shaitan, il te promet que de l'illusion. Il ne te promet pas quelque chose de concret. Ok? Taïb. Donc, Shaitan, il te met des ambiguïtés dans ton cœur. En te disant, non, mais ça, quand même, là, tu exagères. Là, tu vas trop loin quand tu commences à te mettre un peu dans la religion. Ou alors, quand tu es dans l'extrême total, il va te dire, non, mais là, tu n'en fais pas assez. C'est toujours le juste milieu. Shaitan, il va toujours te mettre dans les deux extrêmes, dans la négligence ou dans l'exagération. Mais on résume ça en un seul mot qui est l'ambiguïté. Taïb. Et Shaitan, sinon, il t'attaque par une autre porte qui est Ash-Shahawat. Ash-Shahawat, comment on traduit les Shahawat? Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa salihu balakum. Les désirs, les tentations, la dunya. N'est-ce pas? Allah, Shaitan, t'enjolive et t'embellit ce bas monde en te faisant croire que ce bas monde, c'est la raison pour laquelle tu as été créé. Kalla bal tuhibbuna al-hayat ad-dunya wal-akhiratu wa kalla bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal-akhiratu ashaddu aw khayrun, j'ai mélangé, je sais pas combien de versets là. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Mais vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleure, la vie de l'au-delà est meilleure et plus durable. D'accord? Donc Shaitan va t'attaquer, va t'ouvrir ces deux portes. L'ambiguïté et les tentations. Et les tentations, chacun a ses propres tentations. On ne va pas toutes les citer, mais par exemple, j'ai pas envie de les citer parce que des fois, j'ai pas envie d'évoquer les tentations de chacun. D'accord? C'est pour ça que... Mais une tentation sur laquelle toi, tu vas être touché, moi, elle ne va rien me faire. Mais moi, une tentation sur laquelle je suis touché, toi, elle ne va rien te faire. Donc, Shaitan, lui, il sait où taper. Shaitan, lui, il sait où taper. Donc, Shaitan vient avec ces deux portes-là. Et ce sont deux maladies du cœur.
Et ces deux maladies du cœur, elles ont été évoquées dans le Coran. Dans Surat Al-Baqarah, Allah Jalla ala nous dit au début, Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Ils ont dans leur cœur une maladie et Allah laisse accroître cette maladie. Et cette maladie dont on est en train de parler dans Surat Al-Baqarah, elle fait référence à laquelle des deux? Allah, ça parle de qui? Ils ont une maladie dans le cœur. C'est qui? Les hypocrites. Et donc, c'est quelle maladie? Des deux, de celles qu'on vient d'évoquer. Naam? Shubuhat. Ils sont dans le doute. Ils sont dans le doute. Donc, ils sont dans les ambiguïtés. Et Allah Jalla ala nous parle de la maladie également du cœur liée aux tentations. فلا تخضعن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Allah Jalla ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, et aux femmes, ne vous adressez pas aux hommes avec de manière complaisante. Lorsque la femme elle s'adresse à l'homme, la discussion est permise dans un cadre nécessaire ou autre, mais pas tout ce qui va amener à quoi? À l'interdiction. Donc Allah Jalla ala dit aux femmes, ne vous adressez pas à l'homme, donc de manière séduisante, afin que celui qui a une maladie au cœur, donc n'ait pas d'espoir envers vous. Et ici, c'est quelle forme de maladie? Shahawat, les passions. Et Shaitan, donc, il sait que tu as ces deux maladies-là. Et le Coran, kalam Allah, shifa'un lima fi sudur, wa hudan, wa rahmatun lil mu'minin. Et la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, shifa lima fi sudur. C'est un remède contre les maladies du cœur. Maladie que ce soit une maladie des ambiguïtés ou alors une maladie de tentation. Donc comment, et ça nous amène donc au premier point, comment purifier le cœur? Par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la parole d'Allah Jalla ala. Quel moyen nous permet de purifier le cœur? C'est le fait de lire le Coran, qira'atan, wa tadabburan, wa tilawatan, wa hifdhan, wa amalan bih. Le fait de lire le Coran en méditant sur le sens de ces versets. Sur le sens des versets du Coran. Déjà le lire et en cherchant à comprendre. J'aime bien faire cet exercice. On l'a fait ça la semaine dernière, on était à la mosquée d'Aubagne, en France. On a fait cet exercice-là. Après Surat Al-Fatiha, quelle est la sourate que nous lisons le plus? Naam, Surat Al-Ikhlas. Hein? C'est la première sourate qu'on apprend après Surat Al-Fatiha. N'est-ce pas? C'est une des sourates faciles que nous récitons au moins à chaque prière quand on prie tout seul. Celle-là, obligée, elle est dans une des deux rak'at. N'est-ce pas? Sûr, hein? On est d'accord là-dessus. Taïb. Allah Jalla ala nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad. C'est quoi la suite? Allahu samad. Qu'est-ce que ça veut dire, as-samad? Que signifie le nom d'Allah Jalla ala, as-samad? Ça veut dire quoi? Ma sœur? C'est parmi les sens de ce nom-là, c'est celui qui est le seul à être imploré pour ce dont on a besoin, et donc c'est le seul qui a une capacité de répondre. Ça, c'est l'un des sens. Ma sœur à côté? Exactement, également. C'est celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend. D'accord? Et ça se rapproche un peu du nom d'Allah Jalla ala Al-Qayyum et du nom d'Allah Jalla ala Al-Ghani. Al-Ghani, qu'on traduit nous par le riche. J'aime pas le traduire par le riche, je pense qu'il y a une autre traduction meilleure que celle-là, mais bon. Le riche, celui qui se passe des mondes, celui qui n'a besoin de rien. Allah Jalla ala, c'est As-Samad. Bon, le but du cours, c'est pas de faire une explication sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Samad, c'est de te remettre en question
sur ce que tu as l'habitude de lire au quotidien et qu'au final, tu ne médites pas là-dessus. Tu le récites, mais sans comprendre ce que tu es en train de réciter. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas bon. Bien sûr qu'une seule vie ne suffirait pas pour comprendre le Coran. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais par contre, ce qu'on récite au quotidien, on se doit quand même de le comprendre. On se doit de le comprendre. Sinon, tu vois, c'est-à-dire, quand tu lis, peu importe, tu lis un journal sportif, tu lis, peu importe, une ordonnance médicale, tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu fais? Tu relis une seconde fois. Pour bien comprendre. Est-ce que j'ai bien compris? D'accord? Et la parole d'Allah, comment on fait pour la lire? On ne comprend pas. C'est normal, jusqu'ici tout va bien. Mais qu'on ne cherche pas à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on ne cherche pas à comprendre. Et là, on ne parle pas d'un verset de Surat Al-An'am, ou de Surat Al-A'raf, ou de Surat Al-Tawbah, ou des sourates qui sont un peu plus compliquées, parmi les dernières sourates qu'on va apprendre. On parle d'une sourate qu'on récite au quotidien. Donc, comment on peut réciter une sourate chaque jour sans comprendre son sens? Et ça nous indique quoi, chers frères, chères sœurs? L'importance qu'on donne à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous indique l'importance qu'on donne à la parole d'Allah jalla wa ala. L'importance que je donne à ma prière. Là, c'est une remise en question. On ne peut pas, bien sûr, hein, c'est-à-dire que quand toi tu passes à côté d'un verset, tu lis un verset, ce verset-là, note-le. Surat mathalan 25, verset 6. Qu'est-ce que Allah il a voulu dire parce que on va pas faire verset par verset, mais chaque lecture, normalement, il y a un verset qui t'interpelle. Ce verset-là, il veut dire quoi? Parce que ça te permettra justement d'être beaucoup plus concentré dans ta prière. Donc, premièrement, le premier point. Je ne sais pas quelle heure il est, et on me fait un signe quand on doit s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala. Ok? Le premier point, on a dit, c'est méditer sur le Coran. Et là, on est dans le mois du Coran. On est dans le mois du Coran, on est dans le mois de lecture. Chers élèves, j'ai l'habitude de dire chers élèves, hein, donc il faut faire avec, Inch'Allah. On est dans le mois de lecture, c'est vrai que c'est bien de terminer le Coran au moins une fois. Et là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est même plus ça. L'objectif, c'est lis le Coran, même si tu ne le termines pas, mais fais en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala te parle à travers le Coran, parce qu'Allah, il s'adresse à toi. Non? Quand Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu » oh vous qui croyez. Tu crois, rassure-moi. Hein? Ah ben tu es concerné par la parole d'Allah. Allah, il s'adresse à toi. Allah, ici, s'adresse à toi directement. Et qu'est-ce qu'Allah Jalla veut te dire à travers ce verset-là? Donc, toi, ça te permet de faire une pause et de chercher à comprendre le verset. Et par la suite, c'est ce qui va te pousser à la pratique. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit un verset dans Surat Zumar. Ce verset, subhanallah. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Kitaban mutashabiha. Mathani. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah Jalla ala nous dit dans le sens du verset, Allah a révélé un discours, une parole sublime en un livre au verset concordant où alternent les promesses et les menaces, au point que ceux qui craignent Allah et qui en font la lecture sentent d'abord un frisson traverser leur corps, puis leur peau et leur cœur s'apaisent à l'évocation d'Allah. Voilà l'effet que doit avoir le Coran sur nous. C'est-à-dire que celui qui lit le Coran, il doit avoir la peau qui frissonne et ensuite le cœur qui s'apaise.
Mais ça, c'est celui qui va réciter le Coran et qui va méditer dessus. Allah Jalla ala nous dit dans Surat Sad, la sourate qui précède, 38. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre en vain. Telle est la pensée de ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas en Allah pensent que tous les cieux et la terre ont été créés en vain, sans aucun but à observer, sans aucun objectif. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. Pensez-vous, Allah Jalla ala nous dit, pensez-vous que nous allons mettre au même niveau ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres et ceux qui désobéissent à Allah? أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allons-nous mettre au même niveau ceux qui ont la taqwa et ceux qui désobéissent à Allah? Et le verset qui suit, Allah Jalla ala nous dit, كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Voici un livre, ya Muhammad, que nous avons fait, que nous t'avons révélé. Un livre béni, dans lequel il y a une baraka. Pourquoi Allah a révélé ce livre-là? لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Afin que les gens méditent et réfléchissent sur le sens de ces versets. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et que les doués d'intelligence se rappellent. Donc voilà le but de la révélation du Coran, c'est que tu médites. Et cette méditation-là va t'amener à quoi? À la purification de ton cœur. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa salih barakum. Donc le premier point, c'est le fait de méditer sur le Coran. Le deuxième point, il nous reste combien de temps, Yamin? 20 minutes, c'est bon, alhamdulillah. Avec les questions? C'est bon. Le deuxième point, c'est aimer Allah et son prophète. Alayhi salatu wassalam. Aimer Allah, Jalla ala. Bon, rassurez-vous, on aime tous Allah, subhanahu wa ta'ala. On aime tous Allah parce que c'est une condition de la validité de la foi. Donc on aime tous Allah. Alhamdulillah. On aime tous le prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, on l'aime d'un amour différent. Il y en a qui l'aiment plus que d'autres. Et il y a celui qui a goûté à la douceur de la foi. Vous connaissez le hadith sur la douceur de la foi? Thalathun man kunna fihi dhaqa halawat al-iman. 3 éléments, s'ils sont réunis dans le cœur d'une personne, aura goûté à la douceur de la foi. 3 éléments, s'ils sont réunis dans le cœur d'une personne, il aura goûté à la douceur de la foi. Et c'est quoi ces 3 éléments-là? Premièrement, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Premièrement, c'est que Allah et son prophète lui soient plus chers que toute chose. Qu'il aime plus Allah et son prophète que ce bas monde et ce qu'il contient. Qu'il aime plus Allah et son prophète que ses propres parents, que ses propres enfants, que tous ses biens et que l'humanité entière. Et surtout, qu'il aime plus Allah et son prophète que ses propres passions. En fait, c'est ça. Qu'il aime plus Allah et son prophète que la dunya. Parce que quand on disait, oui, j'aime plus Allah et mon prophète que mes parents. Mais là, ikhwa, on est dans la théorie. En fait, c'est dans la pratique. C'est dans la pratique qu'on regarde si vraiment on aime plus Allah et son prophète que toute chose. C'est dans la confrontation de ces 2 amours-là. On a l'amour d'Allah et on a l'amour de la passion. Je vous donne un exemple. Un exemple, à Marseille, vous savez que c'est le foot. Voilà. Alors on aime, bon, même si notre équipe n'est pas en forme en ce moment, mais il y a la passion du football. Il y a la passion du foot et... Sauf que quand il y a la passion du foot, par exemple là, bientôt, il y a
Benzema et tout. Sauf que nous, ça tombe en plein tarawih. En vrai, vous êtes bien au Canada. Regardez les matchs en plein après-midi, tranquille, alhamdoulilah, entre deux prières. Vous n'avez pas ce problème-là. Sauf que nous, ça tombe en plein tarawih. Ça va tomber en plein dans les 10 dernières nuits. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala te met à l'épreuve. Pour certains, ça ne va pas parler. Le foot, moi, qu'est-ce que le foot? Mais ceux qui aiment le ballon, ça, Benzema et tout, en plus quand le PSG perd, nous on est... voilà. Maintenant, on a le foot. Et quoi, vous savez que c'est un djihad pour certains de se dire, allez, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, je vais aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la mosquée? Ou alors, je vais zapper la mosquée? Parce que là, quand même, c'est un match, c'est une fois dans l'année. Non, mais mon frère, le ramadan, il ne revient pas. Cette nuit-là que tu auras ratée, elle ne reviendra pas. Je donne un exemple, c'est assez simpliste, hein, d'accord, c'est cliché là ce que je suis en train de donner, mais on peut faire cette comparaison avec notre quotidien. On a un boulot, mais ce boulot-là, tu sais que tu ne vas pas faire tes prières à l'heure. Ce que je donnais tout à l'heure, c'était de la plaisanterie, mais là on parle d'un pilier de l'islam. Un travail, tu sais que ce travail-là, tu ne pourras jamais faire tes prières à l'heure. Par contre, le salaire, ouais, en place. Qu'est-ce que tu vas choisir? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors l'amour de ce bas monde? Et là, c'est une véritable question. Le prophète alayhi salatu wa salam dit wa'alamu annama qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha. Sachez que ce qui est peu et qui suffit est meilleur que ce qui est beaucoup mais qui distrait. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Vous connaissez ce verset-là? La course aux richesses vous a détourné. La distraction. Alhaakumut takathur. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire que vous soyez parmi les habitants des tombes. Et c'est que là qu'on prend conscience, véritablement. Donc, qu'est-ce qui purifie ton âme? C'est lorsque tu passeras par cette épreuve-là, entre l'amour d'Allah et de ce bas monde, qu'est-ce que tu vas choisir? L'amour d'Allah. Et des fois, tu vas choisir l'amour d'Allah, mais Allah, il va te mettre à l'épreuve. Oui, tu as choisi, d'accord, tu as choisi autre chose, tu as choisi un autre boulot. Où tu vas gagner moins, mais alhamdoulilah, tes prières, tu les fais à l'heure. Mais tu vas avoir une épreuve dans ce boulot-là. Allah il va te rajouter une épreuve. Et toi, là, tu vas dire, est-ce que tu vas dire, c'est mon épreuve, je vais la surmonter? Ou est-ce que tu vas dire, vas-y, c'est bon, j'ai choisi ça et en plus de ça, j'ai encore une épreuve. Mais la vie, c'est que des épreuves. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils que nous laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Tu es obligé de passer par épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah Jalla ala nous dit dans Surat al-Baqarah, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas subi les épreuves de ceux qui vous ont précédés? Misère, maladie, tremblements les ont touchés. Jusqu'à ce que le prophète et ceux qui ont cru avec lui s'écrièrent, quand viendra le secours d'Allah? Quand viendra le secours d'Allah? Jusqu'à quand ces épreuves? Ala inna nasrallahi qarib. Et Allah répond, mais n'est-ce pas que le secours d'Allah est proche? Mais le secours passe par l'épreuve. Wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr. Et sache que le secours d'Allah vient après la patience. D'abord, tu passes par la patience. Et dans cette patience-là, la patience face aux tentations de ce bas monde. Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est difficile, mais ya Allah, c'est toi que je choisis. C'est ta satisfaction que je choisis.
C'est la sunna du prophète, c'est le chemin du prophète que j'ai choisi. Et quand tu agis comme ça, c'est de cette manière-là que le cœur se purifie. Petit à petit, il se purifie, il se purifie, il se purifie. Mais si tu choisis ce bas monde, tu connais le résultat. Parmi les causes de la purification du cœur, de l'âme, il y a dhikrullah, le rappel d'Allah. Donc vous connaissez le verset Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? L'apaisement du cœur se fait avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors en l'évoquant. Et d'ailleurs, plus on aime quelque chose, plus on parle de lui, quelle que soit cette chose-là. Plus tu aimes Allah, tu ne parleras que de lui. Et si maintenant ta passion c'est autre chose, tu ne parleras que de ça. Tu vas parler par exemple que cuisine, que nourriture, que sport, que boulot, que argent, que affaires. Celui qui aime quelque chose le mentionnera. Et celui qui aime Allah, il ne parlera que de lui. Donc, le dhikr, c'est quoi? C'est subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. C'est le fait d'évoquer Allah, Jalla wa ala, après chaque prière, en se réveillant le matin, avant de dormir le soir, les invocations du matin, au moment du lever du soleil, les invocations avant le coucher du soleil ou les invocations du soir, d'accord? En s'habillant, en se déshabillant, en mangeant, après manger. Ce dhikr-là, il est important. Mais le dhikr le plus important, c'est le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de la désobéissance. C'est celui-là le plus grand des rappels. Et vous connaissez le hadith sur les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah Jalla ala, au jour de la résurrection. Parmi ces personnes-là, il y aura qui? Un homme qui s'est retrouvé devant une femme qu'il aimait énormément. Donc il y avait cet amour. Vous savez, l'amour passionnel, là. Cet amour-là qui est passionnel. Quand un homme, il aime une femme, et ils s'aiment énormément. Donc forcément, ils ont envie de s'épanouir dans cet amour-là, qui parfois est haram. D'accord? Et là, en l'occurrence, ici, il est haram. Il avait donc ici cet amour passionnel, et il se retrouve devant la femme qu'il aime, et au dernier moment, avant de commettre l'irréparable, il se rappelle d'Allah. Il se rappelle d'Allah. Et ça, c'est le meilleur des rappels. Ce rappel-là a fait que, justement, il a devancé son amour pour Allah sur l'amour qu'il avait envers cette femme-là. Vous savez de quoi on parlait, cet amour passionnel-là? D'accord? Cet amour passionnel qui est éphémère. Parce qu'une fois que l'homme avec un grand H a eu ce qu'il voulait, ça y est, une fois qu'après il remet les pieds sur terre, il ou elle remet les pieds sur terre, et que l'amour rend aveugle, comme on dit. L'amour rend aveugle. Et une fois que cet amour-là commence à disparaître, il y a la réalité qui vient. Mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. L'amour d'Allah Jalla ala. Donc se rappeler d'Allah Jalla ala. 4e point, pour faire assez rapidement, Inch'Allah. D'ailleurs, toujours dans le 3e point, le prophète a dit l'exemple de celui qui se rappelle d'Allah et celui qui ne se rappelle pas d'Allah est semblable à l'exemple du vivant et du mort. L'exemple du vivant et du mort. Il est vivant, mais le cœur est mort. Naam, il est bien vivant, mais le cœur est mort, il ne répond plus au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, parmi les causes qui nous permettent de purifier notre cœur, c'est de s'écarter de tous les vices comme l'orgueil, la jalousie, la haine, toutes les maladies du cœur. Toutes ces maladies-là qui détruisent, qui tuent le cœur. La jalousie et l'orgueil. Être imbu de sa personne. Je suis meilleur que toi. Tu es meilleur que moi, pourquoi? Parce que moi, je suis de telle origine. Le racisme. Le racisme, c'est l'orgueil.
Tout à l'heure, on en parlait. Hein. Vous savez, quand on dit, ouais, non, les gens de tel pays sont bien, mais quoi? C'est ce mais là qui est important. Hein? C'est ce mais ici qui est important. Et là, parce que tu te crois, toi, de tel pays meilleur que l'autre. Wal'iyadhu billah. Et là, on a beau prier, chers frères. On est là à Ramadan, on va prendre la date. On va faire des du'as et tout, mais on ne se rend même pas compte de l'orgueil qu'il y a dans notre cœur. Subhanallah, j'ai lu le hadith là tout à l'heure en anglais. Moi, je ne vais pas parler anglais, parce que voilà, c'est voilà, celui-là, là, jusqu'à derrière toi, 1, 2, 3. Frère, on est de la même famille, t'inquiète. Juste là. Le hadith en anglais, il dit quoi? Allah m'a révélé donc la modestie, de ne pas s'élever les uns sur les autres. Ah ouais, frère, tu arrives avec le maillot vert, tu es obligé, tu réveilles en moi des passions comme ça, c'est pas bon. Khair, Inch'Allah. Donc, je reviens sur l'orgueil. Ça, c'est ce qui nous détruit. Et on ne s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, nous, on prend en considération quelqu'un qui, par exemple, qui est très riche. On va lui donner une considération, on va le... Ouais, mais tiens, vas-y, assieds-toi là et tout. Et quelqu'un qui est, malheureusement, qui a une classe très pauvre, tu sais, on le repousse. Je ne sais pas ici comment ça se passe, mais j'ai pas vu, comme en France, par exemple, beaucoup de familles de migrants et tout. J'en ai pas beaucoup vu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de les repousser. Wa amma sa'il fala tanhar. Tu vois? Et nous, on a l'habitude de repousser celui qui a une classe, lui qui est bien élevé, qui a un statut très élevé, on va le prendre en considération.